Merci Monsieur le Président, chers collègues. Alors merci Constance Nebula pour cette présentation qui, je n'en doute pas, a éclairé avec précision et simplicité, une simplicité rare, les habitants d'ALM sur l'utilisation de l'argent public dans le cadre du projet de territoire intelligent. Alors j'ai une proposition à vous faire, peut-être que nous aurions besoin d'un nouvel axe dans le projet appelé élus intelligents et d'un appui au pilotage de nos neurones qui pour le coup ont sacrément surchauffé pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette délibération. Des suppressions par-ci, des modifications par-là, ce 7e avenant au marché global de performance qui nous lie pour 12 années est selon vous un recalage nécessaire. Notons qu'à chaque recalage, abandon de prestations, nous payons des indemnités aux titulaires du marché, quelques milliers d'euros, comme ça, qui partent en fumée. On se demande donc si le projet a été bien réfléchi. Sur le fond, les décisions prises m'interrogent. Tout d'abord, je le répète ici, je suis d'avis que nous aurions dû garder et ou développer au sein de notre collectivité les compétences techniques nécessaires à une gestion plus objective et efficace des ressources nécessaires au fonctionnement de nos services publics. Qu'ensuite, l'argent public doit servir les intérêts des habitants et non pas servir à remplir la vitrine médiatique d'une majorité en vue de sa réélection. Enfin, les décisions prises dans cet avenant ne sont pas mineures, on le constate, vu la complexité de ce qui vient de nous être présenté, et auraient dû donc être présentées et discutées. Par exemple, l'abandon de la prestation vidéosurveillance des points d'apport volontaires et du stationnement gênant. Est-ce que c'est la vidéosurveillance des villes composant LM qui va prendre le relais? On n'a pas de réponse. On abandonne pour le coup, sur le stationnement et les points d'apport volontaires, une bonne idée qui rendrait un réel service aux usagers. On découvre, quand on fait encore un peu plus surchauffer nos neurones, que la base financière du marché a donc été en réalité mal calculée et que d'importantes plus-values, entendez surcoûts, messieurs, dames, sont envisagées, en particulier sur l'éclairage public. Mais vous nous dites, comme à l'instant, que c'est une augmentation en trompe-l'œil. Je vous avoue que dans la délibération, ce mot m'a quand même un peu heurté. On est dans une délibération en conseil communautaire. Parler de trompe-l'œil sur une dépense de ce montant-là, c'est assez choquant. Donc on est rassuré, c'est juste du trompe-l'œil, c'est juste 3,8 millions d'euros. Cela ne fera donc pas de mal au portefeuille des Angevins. Autre augmentation conséquente, le fameux jumeau numérique, innovation technique pour le coup assez épatante, mais 1,5 million d'euros quand même, et j'en passe. Au fond, quand on relit une bonne dizaine de fois cette délibération, on pourrait se dire que vous avez été obligé d'aller gratter d'ici de là des économies d'un côté, économies qui sont, il faut le rappeler, payantes, vu qu'à chaque abandon, la collectivité paye, parce qu'en face, il y avait de lourdes augmentations à intégrer. Le projet serait-il donc depuis le départ mal emmanché? Peut-être, c'est l'image que cela donne. Est-ce que vous auriez trouvé du coup la recette de l'argent magique que vous renvoyez sans cesse aux élus de gauche quand nous faisons des propositions pourtant utiles au bien commun? Et le fait que vous n'enclenchiez pas, lors de cet avenant numéro 7, des tranches secondaires, ne nous assure pas que dans les 12 prochaines années, il n'y aura pas d'autres augmentations. Alors au vu des millions d'euros en jeu dans ce projet vitrine de votre majorité, au vu de l'opacité du fonctionnement du marché et surtout de l'opacité des résultats réels, vous vous obligez chaque année désormais à faire un bilan spécifique auquel nous sommes conviés, mais pas les Angevins. Très bien, c'est toujours ça de prix. Ce prochain rendez-vous est le 4 juin, nous y serons, d'autant que cette délibération n'a pas été présentée en commission transition écologique. Donc non, nous n'attendrons pas 12 années pour constater le coût exorbitant du joujou techno-solutionniste de Constance Nebula, créé sur le dos des Angevins et au détriment des compétences de la collectivité. Nous voulons de la transparence totale. Cet avenant fait augmenter, quand même, le montant de la tranche principale du marché. On ne peut pas laisser passer cela ainsi, même si vous nous indiquez ne pas vouloir enclencher les options. Là, franchement, non, ce n'est pas clair. Donc nous demandons le report de cette délibération dans l'attente du rendez-vous du 4 juin proposé aux élus de ce conseil. Et nous demandons qu'un audit précis et objectif, et surtout pas en trompe-l'œil, nous soit présenté lors de cette rencontre et du prochain conseil communautaire. En cas de refus, nous encourageons l'ensemble des élus de cette assemblée qui souhaitent voter sur des bases claires et pouvoir justifier les euros dépensés à leurs concitoyens de voter contre cette délibération. Merci.